jour. La presse de ce mercredi 16 décembre, lecture et commentaires par Besdiba. Bonjour. Mimi Touré, la vedette des journaux dans leur livraison de ce matin. C'est pour avoir, comme le mentionne Vox Pop, éliminé Macky de la présidentielle de 2024. Ainsi, pour le troisième mandat, Mimi disqualifie Macky. Note l'As. Sud Quotidien titre pour sa part. Mimi recale Macky. Tribune souligne que Mimi limite les mandats de Macky à 2. L'ancien Premier ministre prend ses arguments de Macky Sall lui-même, car écrit la Tribune citant Mimi le 31 décembre 2018. Le président Macky Sall avait dit qu'il termine en 2024. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Aminata Touré estime ainsi l'Observateur renvoie Macky Sall à ses déclarations sur le troisième mandat et les risques du non-respect de la limitation des mandats selon l'ancienne présidente du CES, c'est la tentation de la manipulation des élections, l'affaiblissement de l'autorité des autres pouvoirs de l'État et la marginalisation d'adversaires politiques. C'est assurément, pointe le Témoin quotidien, des pierres dans le jardin du président Macky Sall. Mais pour sucré salé dans le quotidien, Mimi ne risque pas d'être sanctionné pour crime de lèse troisième mandat, à la différence de tous ceux qui s'y sont risqués auparavant et qui ont été limogés. L'ancien Premier ministre, écrit le journal, ne sera probablement pas sanctionné puisqu'ayant déjà été limogé auparavant. Mais sa sortie devant le NDI ne serait-elle pas une manière de mettre fin aux spéculations qui la voyaient revenir bientôt aux affaires? La réponse semble se trouver dans la question même du confrère. Mais en attendant, nous parlons toujours de politique avec Les Échos, qui annonce un large front de l'opposition en gestation, un front large et uni pour faire face au régime de Macky Sall. À l'initiative Khalifa Sall pour Vox Pop, Khalifa Sall tisse sa toile pour bâtir un front anti-Macky. À la une de Source A, le débat autour de la suppression des 5 villes dont Dakar. Le confrère parle de forcing de Macky Sall car estime Source A. L'argument brandi par le ministre Oumar Gueye avait été précédemment soulevé au sein de la sous-commission décentralisation du dialogue politique, sauf que note encore le journal, les plénipotentiaires du pouvoir ont été envoyés balader par les autres membres de la sous-commission. Tout autre chose avec le quotidien selon qui le magistrat Habib Samba Awa, avocat général près la cour d'appel de Saint-Louis, est envoyé à la retraite. Une décision du Conseil supérieur de la magistrature qui lui reproche d'avoir détourné 50 millions dans une affaire d'héritage. Libération ouvre avec la taxe locative du foncier de l'autoroute et c'est pour nous informer que le Sénégal récolte 7 000 francs en 7 ans. Le journal souligne qu'il y a des doutes sur le paiement de 7 000 francs par Eiffage qui a raflé 143 milliards en 2009. Le cœur bouillant de la diaspora. L'Observateur nous parle ainsi de l'immigration, meurtre, prison, misère, racisme. Le cri du cœur de cette diaspora, les révélations des associations des Sénégalais d'Espagne, d'Italie. Le journal souligne dans le lot des complaintes ces nombreux corps qui sont en souffrance. Mais il y a aussi cette impossibilité pour l'État de dire exactement le nombre de Sénégalais à l'extérieur. Moïse Sarr dans le journal souligne que des actions ont été engagées pour le suivi des procédures judiciaires des compatriotes tués à l'étranger. Un large dossier donc à lire en pages 4 et 5 de l'Obs. Bonne lecture à toutes et à tous. Point de vue.